Le Parti pour le Rassemblement et l'Équité au Tchad revendique la victoire de son candidat, M. Tizi Joël, dans le département de Mayo-Binder, province du Mayo-Kébi-Ouest, lors des élections législatives. Le parti affirme détenir des procès-verbaux qui prouvent que son candidat a remporté le scrutin, contrairement aux résultats provisoires officiels qui donnent la victoire au candidat du mouvement patriotique du salut. Le prêt appelle l'État à rétablir la vérité des urnes et à respecter la volonté du peuple de Mayo-Binder. Il menace d'engager des actions d'envergure s'il n'est pas entendu. Le parti, dirigé par M. Bongoro Théophile, considère cette victoire comme un cri du cœur du peuple qu'il ne laissera pas étouffer. Le Premier ministre, l'ambassadeur Alamai Alina, a présidé une réunion de travail sur l'état d'avancement du projet présidentiel sur l'énergie et l'eau au Tchad. Après la visite du chef de l'État sur le chantier de la centrale thermique à Diarmaya, il est clair que l'eau et l'énergie constituent une priorité pour les plus hautes autorités. Les responsables des institutions et entités en charge des différents projets ont été instruits de les mettre en œuvre de manière rigoureuse afin de permettre leur réalisation dans les plus brefs délais. Lors de cette réunion d'évaluation, les défis liés à l'accès à l'eau potable et à l'énergie sur l'ensemble du territoire ont été analysés et des pistes de solutions ont été tracées pour une réponse efficace. Le gouvernement ambitionne de réduire les disparités afin que toutes les régions, même les plus reculées, aient accès aux services essentiels que sont l'eau et l'énergie. Le ministre des Affaires étrangères a accordé des audiences à 3 ambassadeurs accrédités au Tchad. Son Excellence Madame Lorraine Anderson, ambassadrice du Canada. Son Excellence Monsieur Boukari Zungrana, ambassadeur du Burkina Faso. Son Excellence Monsieur Alexander Laskaris, ambassadeur des États-Unis. Les discussions ont porté sur le renforcement des relations bilatérales et de la coopération entre le Tchad et ses pays partenaires. Ces rencontres s'inscrivent dans les efforts continus de la diplomatie tchadienne pour consolider les liens avec ses partenaires internationaux et promouvoir des échanges constructifs au service du pays. Un homme a été tué par balle dans sa voiture lors d'un braquage survenu ce lundi 13 janvier à Marjandafak, dans le 2e arrondissement de N'Djamena. Selon des témoins, 2 individus à bord d'une voiture de marque Corolla blanche étaient poursuivis par 2 motos. Arrivés à un dodan, l'une des motos a bloqué leur véhicule à l'avant, provoquant une collision. En tentant de se dégager, le conducteur de la voiture a écrasé l'une des motos. Cependant, les assaillants sur la seconde moto ont rapidement ouvert le feu sur les occupants de la Corolla. L'un des passagers est mort sur le coup, tandis que l'autre a été blessé. Les braqueurs ont emporté 2 paniers contenant de l'argent, mais ont laissé une partie du butin derrière eux, probablement sous l'effet de la précipitation. Après leur méfait, les 4 assaillants ont abandonné l'une des motos et se sont enfuis sur l'autre. Quelques rues plus loin, ils ont braqué un conducteur à bord d'une voiture de marque Kia, laissant leur moto sur place pour poursuivre leur fuite à bord du véhicule volé. Le ministre de la Santé publique a rencontré les responsables des services centraux ce lundi 13 janvier. Cette réunion a permis de faire le point sur la mise en œuvre des actions en cours et de proposer des solutions aux défis auxquels font face les services techniques dans l'exécution des orientations. Les responsables ont présenté les tâches accomplies jusqu'ici et donnent leur avis sur les activités à réaliser à court, moyen et long terme. Le ministre a donné des instructions pour mieux conduire des activités planifiées en assurant un suivi régulier et rigoureux. Il a exhorté les directeurs à respecter les normes et à agir conformément aux documents stratégiques et à la vision des plus hautes autorités qui accordent une grande attention à la modernisation du système de santé. Le ministre a invité chacun à s'impliquer pour atteindre les objectifs fixés.